Bonjour, c'est Margot. Aujourd'hui, nous sommes le 7 avril et je remets une vidéo en ligne. Ça va être les questions-réponses. Donc, on va poser des questions. Je vais essayer d'y répondre. La première, c'est pourquoi Macron met-il de l'huile sur le feu? Très bonne question. Une autre personne me demande, va-t-il y avoir un krach boursier? Une troisième personne m'interroge sur les 11 vaccins. Et une autre personne me demande quel sera l'avenir de la Sécu. Et puis bon, il y a encore pas mal d'autres questions que je traiterai au fur et à mesure. Moi, j'avais envie d'en rajouter une autre, c'était y aura-t-il un après Macron et à quoi ça ressemblera? Donc là, par contre, celle-là, elle fera l'objet d'une vidéo entière parce que pour expliquer tout ça, ça c'est de moi, cette dernière. Mais on va peut-être commencer, oui, par la première. Pourquoi Macron met-il de l'huile sur le feu, puisque, loin de vouloir calmer les choses, on dirait qu'il essaye toujours de provoquer. Donc, on va interroger le tarot là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il met de l'huile sur le feu? Alors, il y a des gens qui me demandent mon avis, des tirages sur telle ou telle personne. Alors, je dois faire attention quand même, parce que comme ces personnes ne font pas l'unanimité, après ça risque de faire des disputes sur le fil, et donc, bon, je souhaite pas trop le faire, donc je préfère répondre individuellement aux gens qui me posent la question, plutôt que de le faire collectivement, quoi. C'est pas la peine de soulever des trucs un peu controversés comme ça sur un tel ou un tel, et de rester plutôt bien sur la ligne d'horizon, à savoir qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est quand même bien ça qui nous intéresse, le futur. Donc déjà, première question, pourquoi Macron il met de l'huile sur le feu, voilà, on peut se poser la question, pourquoi, quelle est la raison de ce comportement bizarre, qui consiste à nommer les personnages les moins représentatifs ou les plus grotesques pour représenter son gouvernement, et puis pourquoi toutes ces mesures impopulaires, puisque bon, finalement tout a augmenté malgré le baratin qu'il avait dit le 8 décembre en disant bon voilà. Alors là on fait le petit tirage à 4 cartes, on va regarder, parce qu'il est fou. Voilà, parce qu'il est dingue, il a perdu la tête. Faut rien chercher de cohérent avec ce mec. Oh là là, tout sort à l'envers. Ah bah bravo. Non, il y en a une qui sort droit quand même, le jugement. Ce jeu indique la folie. Nous avons affaire à un type qui est fou, qui fait n'importe quoi littéralement, et puis qui a complètement perdu contact avec la réalité. Il n'y a aucune prise de terre. Là, vous voyez, bon, déjà les personnages tombent, mais là, ça flotte. Il flotte, tout est à l'envers, tout est inversé. Il fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire, mais c'est parce que dans sa tête, c'est complètement incohérent. Il n'y a même pas de plan machiavéliquement calculé, il n'y a aucun calcul, c'est que de l'improvisation ce qu'il fait. C'est au gré de ses humeurs, voilà, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. Il fait ce qu'il ne faut pas faire, bien sûr. Là, on a la folie. Alors le mat, quand il est droit, c'est l'initié, c'est celui qui va son chemin sans tenir compte des critiques. Mais là, à l'envers, tout est inversé, ça va vers la gauche, donc c'est l'involution. Et finalement, il y aura un jugement. Un jugement, ça dit bien ce que ça veut dire. Il y aura un jugement, parce que ce sont des actes qui sont préjudiciables au pays et au peuple. Et il y aura à la fin un jugement en bonne et due forme. Là, faut prendre moi je le prends littéralement. Donc la réponse elle est là. Il faut pas chercher à comprendre plus que ça que le personnage, il a plus ou moins perdu l'esprit, quoi. En tout cas, il est pas apte à gouverner, ça c'est clair. Comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Là, il prévoit rien. Il n'y a rien de planifié. Il n'y a pas un agenda en disant bon, on va faire ci, et puis le 15 du mois, on va faire ça, et ceci et cela. Non, c'est un mec qui a décidé de couler le pays, probablement, mais qui fait comme ça, au gré de ses fantaisies, de ses caprices.
Voilà. Et voilà, c'est le prince, quoi. C'est quelqu'un qui vit dans un monde de l'enfance où l'enfant il est tout puissant et puis qu'il veut surtout pas aller dans le monde des adultes. Hein. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Alors, j'ai le temps de regarder. Alors, on va regarder l'avenir de la Sécu, parce que alors ça nous intéresse. On va regarder l'avenir de la Sécu. Donc, je les remélange bien. C'est quand même marrant, hein. Dès que j'interroge sur Macron, c'est toujours les mêmes cartes qui sortent. Donc, l'avenir de la Sécu, ça nous intéresse tous, ça nous préoccupe tous. J'espère qu'elle va pouvoir se maintenir. Bien, qu'est-ce qui va advenir de notre sécurité sociale ? Ouf, ils vont tailler, hein, ils vont tailler dans les budgets. Alors là, ça va être réduit drastiquement. Ils font n'importe quoi, hein, il y a un déficit énorme. Ce qu'ils font est injuste. Et il y a des... J'aime autant vous dire que leurs comptes sont pas clairs. Hein. La Cour des comptes se pencherait là-dessus. Bon, écoutez, la Sécu continue grosso modo telle qu'elle est hein, actuellement. C'est-à-dire on taille de plus en plus dans les budgets, on rembourse de moins en moins. On est dans une sorte de fuite en avant. Elle n'est pas supprimée, hein, mais bon, elle remboursera de moins en moins bien parce que bon, l'administration ne répond plus, quoi. La machine, elle est cassée. Hein. Mais ça continue quand même, ça continue sur sa lancée. Et avec la Lune, ben, on laisse les choses aller comme ça. Voilà, c'est un pis-aller. Mais on peut pas dire qu'elle soit supprimée. Le système de sécu continue quand même tel qu'on l'a connu, hein, tel qu'on le connaît. Bon, voilà, la Lune à la fin montre quelque chose qui n'est pas clair, mais ça ne bouge pas non plus. Donc je vois pas de destruction de notre système de sécurité sociale. Par contre, bon, c'est clair qu'ils ont décidé petit à petit hein, de la réduire en remboursant de moins en moins, hein, en prenant toutes sortes de mesures, les jours de carence qui seront certainement augmentés ou ce genre. Je le dis pas, c'est une hypothèse, hein, je dis pas que ça va être ça. Hein. Bon, ça va être des choses comme ça en tout cas, ou vous savez des jours fériés qui ne seront plus chômés, enfin qu'il faudra aller travailler sinon ils seront pas payés. Enfin, ça va être toutes sortes d'astuces très sympathiques pour le peuple qui a pas de sous, qui vont inventer pour dérembourser. Voilà. Mais enfin, ça continue quand même, ça le mérite quand même d'exister. Bon bah voilà quoi. Ça, de toute façon, tant qu'il y aura Macron et sa bande, ça va pas aller en s'arrangeant. Mais bon, ça disparaît pas, c'est déjà ça. Alors, l'avenir de la Sécu. Dans la foulée de la santé, on va faire les 11 vaccins obligatoires que le ministre de la Santé avait imposés, gentiment et intelligemment. Je me suis laissé dire que les labos de vaccins étaient très proches de ce genre de décision, c'est curieux. Je me pose quelques petites questions. Bon, on va voir cette histoire de 11 vaccins, comment ça va évoluer là. Parce que j'aime autant vous dire que les parents sont inquiets. Hein. Bon, on va voir ça. Pareil, le tirage à 4 cartes, simple et parlant. Les 11 vaccins de Madame, je crois que c'est Buzyn qui avait inventé ça.
le pape renversé, une décision arbitraire, mauvais médecin. La papesse, la voilà, la Buzyn. Buzyn, la ministre, enfin, je sais pas si c'est toujours elle, oui, c'est Buzyn, oui. Non, oui, c'est ça. En tout cas, cette femme-là connaît des secrets, il y a pas mal de choses cachées, inavouables, qu'elle tient, qu'elle connaît. Oh là là, oh les magouilles. Oh, magouille, magouille, magouille. Heureusement, avec le soleil, ça sera porté au grand jour et ça se finira bien. C'est-à-dire que on va... pardon, je vais bouger ma caméra, pardon. On va finir par savoir la vérité et ces vaccins ne seront plus obligatoires. Hein, parce que là, on voit des enfants qui jouent au soleil, au grand soleil. Hein. Bon, sinon, pour le reste, ce sont des magouilles entre des labos, je veux dire un corps médical dévoyé du serment d'Hippocrate. Hein. Donc, business, bon, bah voilà. Là, on a une femme donc de pouvoir, hein, une femme qui sait, qui connaît tous les dossiers, qui les cache, il y a dissimulation, mais avec le soleil, heureusement, les enfants, vous voyez, les enfants sont sains, sont propres, sont préservés. Donc, ce truc-là, ça verra pas vraiment le jour, enfin, ou ça sera supprimé, ou il y aura quelque chose. Hein. Le soleil se termine bien. Vous voyez un petit peu ce qui sort. Ouais, à l'ermite, il y a une enquête, il y aura des enquêtes hein, en cours. Le pendu, on verra que cette histoire n'est pas viable. Là, ces histoires de 11 vaccins, l'empereur, ça va être abandonné. Il va y avoir une autorité ou quelque chose qui va réagir et qui va faire que ça sera abandonné, cette histoire de 11 vaccins. Donc, le danger sera écarté normalement. Hein. C'est un peu trop gros cette histoire. Voilà. Bon, alors là, il y en a 3. Après, qu'est-ce que j'avais dit? La sécu, les 11 vaccins, le krach boursier. Est-ce que j'ai le temps de faire un krach boursier? Rapidos. Un petit krach boursier, oui, non. On va regarder ça. Krach boursier ou pas krach boursier. C'est vrai qu'on entend souvent parler hein, de krach boursier en ce moment. Donc on va regarder si ça se concrétise. Oh bah tiens, il y a l'arcane sans nom qui vient de sauter. C'est pas très bon ça. C'est pas très bon. Il y en a qui vont tomber de haut. Hein. Krach boursier. Si, il y a un krach boursier. Ah ben, elle veut pas venir. Bien. La force renversée. Bon. Battler. Moi, les 4 sont renversés. Bof. Méfiez-vous quand même, hein. Il y a des traders qui savent pas faire et qui font n'importe quoi en ce moment. Hein. Ce que vous croyez tenir, vous allez pas vous risquez de le perdre. Hein. Là, il y a des mecs qui spéculent, les traders, compagnie, les marchés s'affolent. La sécurité financière est menacée et des gens vont retirer l'argent des banques hein, pour... soyez prudents, hein, soyez prudents avec vos économies. Hein. Faites en sorte, ne faites pas confiance au système bancaire. Hein. Sans parler de krach, vraiment, ça va quand même s'affoler dans les marchés. Donc là, il y a une insécurité en ce moment. Je vois pas de krach à proprement parler, mais je vois plutôt des marchés bancaires s'affoler. Il y aura des hauts et des bas. Vraiment, on sera dans l'insécurité, dans l'instabilité. Hein. Donc soyez prudents. Soyez prudents et ne faites pas confiance aux banques. Retirez vos économies si vous le pouvez. C'est un conseil que je vous donne. Hein. Quand même, je trouve pas ce jeu formidable. L'empereur. Enfin bon, ça sera stabilisé quand même. Hein. Le tissu bancaire reste quand même sain, mais méfiance, hein, parce qu'en ce moment, les choses sont instables. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.